Après la mobilisation générale en 2014 et les gueules cassées l'an passé, le comité Biot-Dossé du centenaire, créé dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, a cette année mis en avant le quotidien des poilus et leurs familles à travers une exposition ludique. Ce 29 mai, date officielle de la commémoration de la bataille de Verdun, Biodos, petite commune du Seignan, a rendu hommage aux soldats morts pour la France. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées. Et plus de 300 000 soldats des deux camps y laissèrent leur vie. La terre où ils reposent encore aujourd'hui reste profondément bouleversée par ce déchaînement de violence. Après la cérémonie, les personnes présentes ont pu découvrir l'exposition du comité Biot-Dossé du centenaire, La guerre dans tous les sens. L'idée, c'est non seulement de faire de la pédagogie sur une thématique qu'on a choisie. Donc cette année, on est sur le sensoriel, vraiment, on travaille autour du sensoriel. L'idée, c'est d'apporter aussi une expression artistique à un moment donné dans la journée. Donc ce soir, c'est par une très belle pièce de théâtre. Et puis, c'est de faire participer le public en le mobilisant sur l'exposition. Et surtout, de travailler autour de la guerre dans la commune, puisque c'était une région qui était à l'arrière, certes, mais voilà, on a derrière moi le mur des Biot-Dossé qui s'étoffe chaque année, parce que les gens aiment beaucoup savoir ce qui s'est passé dans leur commune. À travers les 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat, l'exposition tente de plonger les visiteurs dans le quotidien des soldats et de leurs familles. On participe vraiment, on se rend compte un peu de tout ce qui vivait, de tout ce qui mangeait, puisqu'on a goûté pas mal de trucs. Par contre, les odeurs, moi, c'est plus difficile. Je trouve pas du tout. On a voulu sortir du côté très belliqueux justement de la guerre pour passer plus sur le sensoriel. Qu'est-ce que les femmes pouvaient ressentir? Qu'est-ce que les enfants pouvaient manger? Qu'est-ce que les poilus pouvaient voir? Voilà, tout ça. Donc ça, on a essayé de faire en sorte que, à travers un parcours donc d'odeurs, d'écoute, de sons, faire en sorte de ramener un petit peu 1914-1918 au cœur des familles, tout simplement. Voilà, la famille, alors qu'elle soit restée à l'arrière ou bien directement parti au front. Voilà. On sent énormément de sensibilité dans toute l'approche qui en est faite. Par exemple, le stand qui est derrière nous, c'est quelque chose qui est bouleversant d'émotion quand on voit la manière dont nous vivons à l'heure actuelle. Afin d'impliquer encore un peu plus le public, les organisateurs ont mis en place un jeu sous forme de questionnaire à remplir à mesure de leur découverte dans le parcours sensoriel. Moi j'ai des ados et donc les ados ils ont adoré le parcours là, ils ont adoré chercher. Même pour les adultes c'est très intéressant. Pour un petit village c'est vraiment très bien d'avoir mis ça en place et effectivement ce qui est bien c'est toute la partie où on peut toucher, sentir. Je pense que ça c'est vraiment intéressant, ça change un petit peu de l'exposition classique en fait. Avec ce questionnaire, ça implique de regarder tout, comme ça on ne rate rien et c'est très chouette. Voilà. Il y a eu du boulot de fait quand même. Voilà, il y a une bonne préparation. Beaucoup de travail. L'an prochain, pour commémorer 1917, le comité Biot-Dossé du centenaire va se pencher sur un autre volet de la guerre, le patriotisme et les mutineries.